Ce soir, comme les matchs d'avant, on aurait pu les prendre. Parce qu'on fait un bon premier quart-temps. On défend bien, en attaque, on fait tout ce qu'il y a à faire. Un second quart-temps, on stoppe un peu la balle. Défensivement, on les touche moins, donc ça leur permet d'être un peu plus euphorique, ce qui leur a permis de tenir, d'être bon en seconde mi-temps, parce que si on les tient comme on fait au premier quart-temps, je pense que le match aurait été un peu différent. Sur tout le match, on ne shoot que 17 fois à l'intérieur, alors qu'on a quand même une force. Et puis on continue à artiller. Et quand on rate, au lieu d'alterner un petit peu le jeu à l'intérieur, on ne le fait pas. Défensivement, on se relâche. Et quand des équipes comme ça, avec des joueurs comme ça, on ne peut pas se relâcher. Et chaque relâchement nous a fait mal. Donc c'est notre problème depuis le début de saison, c'est qu'on n'est pas constant défensivement parce qu'on prend encore plus de 80 points. Ça fait longtemps que je n'ai pas pris une moyenne comme ça, donc ouais. L'objectif c'est la victoire réellement. On s'est mis des objectifs avant le match, laisser à 72 points. Quand on gagne, on sait que c'est 72 points, là on les laisse à 71. On gagne le match, donc pile poil. Le coach avait vu juste. Voilà, on a appliqué ce qu'il a dit et on a gagné le match. Pour une fois, on a su garder l'avantage et pas se faire surprendre. Parce qu'il y a des fois, on joue bien sur 3 cartons. On en laisse passer un et c'est là qu'on prend l'écart et la défaite à la fin. Non, ce soir on a été concentré jusqu'à la fin. Dans les cartons, je vois 21-12, donc non, c'est très bien. Ouais, le temps qu'on rentre dans le match, le temps on a été surpris par leur défense. Ils nous ont fait déjouer clairement au premier carton, mais voilà, on s'est adapté après. On a trouvé les ajustements et on a appliqué ce qu'il fallait faire. On savait ce qu'ils allaient faire, mais on s'est fait surprendre. Il faut le dire, Quimper c'est une bonne équipe. Hein. Ils jouent bien et voilà, non, chapeau haut ce soir et on peut se féliciter aussi de cette victoire. Je pense que c'est plutôt pas trop mal sur une dernière. Bon, la victoire c'était le minimum. On avait dit les gars, si on fait un match pas forcément très joli, c'est pas le match de l'année, hein, mais si on fait pas un match même un peu vilain, mais qu'on gagne de 1, de 2, de 10 ou de 15, on s'en fout, il faut gagner absolument. Voilà, faut. Après, bon, je ne vais pas vous faire un cours de maths, mais j'arrête pas de rabâcher les trucs à mes joueurs en leur disant, même à vous, je vous l'ai dit, hein, quand on encaisse 90 points, on perd. Nous, c'est comme ça. Et quand on encaisse 72 points, c'est notre moyenne quand on gagne des matchs. Voilà, on met l'équipe adverse à 71 points, tu gagnes. Et tu encaisses moins de 20 points sur 3 cartons sur 4. Voilà, je vous répète souvent la même chose, mais il y a quand même beaucoup plus de chances de l'emporter comme ça. Donc ça, c'est le bon côté défensif, c'est qu'on a limité cet adversaire. Puis en attaque, on fera pire. On attaque, on fera pire. J'ai bien aimé comme malgré tout, on s'est passé la balle. On a quand même 5 mecs, si je compte bien, à 11 points ou plus. C'est bien réparti. On aurait pu ouvrir un peu le banc sur le petit Noah, mais voilà, j'ai préféré pour l'instant le mettre dans les meilleures dispositions. C'était pas un match facile pour mine de rien. Je suis content en sachant qu'on a joué sans Starks et en sachant qu'on a joué sans Jean-Michel Mipoca. Donc vous imaginez bien, quand vous jouez à 7, c'est une grosse satisfaction. Parce que faire ce match-là avec Starks ce matin, on savait qu'il n'allait pas jouer, j'étais inquiet. Le jour et la nuit, c'est presque le titre qu'on devrait donner à la première partie de saison, hein, mais parce que cette équipe, parfois, elle est un peu le jour et la nuit. On est ce soir un peu moins dans la réaction, tu vois. On est toujours nous dans la réaction, que ce soit individuellement ou collectivement. Ce soir, on a été plutôt actifs, même si on fait pas le début de match extraordinaire, hein, t'as vu, hein, parce qu'on fait pas un match extraordinaire, mais on sait pourquoi, tu vois, on fait 2 erreurs à la con, on sait pourquoi, que même les mecs, en la faisant, ils lèvent le bras avant même qu'on encaisse, donc tu sais que ça va pas se réitérer, donc ça, voilà. C'est pas comme si y a des trucs, peut-être tu comprends pas pourquoi on encaisse de partout. Moi, j'ai bien aimé la performance défensive. Très honnêtement, j'ai bien aimé, donc on va s'appuyer là-dessus. Alors, il y a les vacances qui arrivent, j'ai pas envie de te dire, non, j'aurais bien voulu continuer, non, ça va faire du bien à tout le monde, je pense, les vacances. Donc on va prendre un peu de vacances et alors c'est un peu trop tôt pour en parler, mais j'aimerais aussi changer, pas la philosophie défensive sur le retour des vacances, mais j'ai fait le bilan de mon équipe défensivement et individuellement sur la qualité intrinsèque de chacun. Et je pense qu'il y a 2-3 petits leviers qu'il faut qu'on change un petit peu pour aider collectivement l'équipe. Donc ce sera fait, j'espère qu'on va changer 2-3 petites choses en début d'année. T'as plus de clés.
J'espère. En tous les cas, on va essayer de les utiliser autrement. Tu vois ce que je veux dire voilà. On veut collectivement être un peu plus huilé, un peu plus comme ça, un peu plus unis défensivement. Et je pense que ça nécessite un peu de travail. Alors, on n'a pas voulu toucher parce que là, on avait trop de matchs. Mais on va commencer à toucher un peu le chantier en début janvier, je pense.